avec nous Albert Serra, le cinéaste espagnol, qui est venu au FID présenter le film Fe sense obras mortaes, son plus récent film. Et bon, bienvenue Albert, on va parler un petit peu. Bonjour, enchanté. Bonjour tout le monde. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ton nouveau film, celui qui te présente ici? Bon, c'est un peu le résultat des films que j'ai fait pendant plusieurs années, qui sont plus ou moins des commandes des musées, des gens qui viennent de l'art contemporain, et que ça serve, c'est quelque chose qui est, parfois ça peut avoir un résultat intéressant, mais c'est surtout, tu sais, comme un lieu où j'ai commencé à expérimenter, j'ai fait des choses qu'après, je vais appliquer d'une façon peut-être plus subtile ou plus raffinée dans les films fiction. Et c'est un espace un peu de liberté, de faire n'importe quoi sans aucune pression, malgré que dans ce cas-là, il y avait un petit peu de pression que je peux raconter parce que c'est intéressant. Mais en général, je les prends comme vraiment, tu sais, ne faire n'importe quoi. Et ce qui est très utile parce que c'est une attitude qui n'était pas permise dans un film fiction, tu sais, pour les budgets, parce que le temps de tournage est très limité, parce qu'il y a beaucoup de pression, etc. Alors, là, tu peux vraiment expérimenter. C'était toujours mon attitude de faire des choses comme dire, je ne sais pas, mettre le côté ludique vraiment au centre de la fabrication, etc., le côté provocateur même au centre de la fabrication. Mais, c'est pas, tu sais, jusqu'où tu peux aller avec un film fiction, c'est pas clair. Alors là, oui, là, tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Mais ce n'était pas le cas de ce film-là, parce que c'était assez particulier. Tu dis qu'il y a eu... Bon, peut-être il faut d'abord expliquer que c'est un film qui parle ou qui est fait à propos ou à partir d'Antoni Tàpies, que c'est un peintre très très connu en Espagne, un des plus grands peintres. C'était une commande, parce qu'il y avait un centenaire, et ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire un film sur lui? J'ai dit, un film sur lui? Et j'ai dit, non. Et ils m'ont dit, bon, un film de toi, tu sais, pour la commémoration de tout ça. Ah, j'ai dit, ça, oui, je vais faire. Non, il y avait pas mal de budget parce que c'était pour un centenaire, il y avait des administrations et tout ça. Mais je sentais qu'on ne s'avait pas bien compris à ce moment-là. Non, parce que moi, j'ai dit, moi, mon désir, c'est de faire un film à moi. Et ça sera mon cadeau. Je ne disais pas hommage, ça sera mon cadeau pour ça. Et là, dans la confusion des cadeaux, hommages, etc., bon, le thème s'est passé et ils ont annoncé. Non? Et après, on se rapproche et ils me commencent à demander quelle idée tu as, tout ça. Et je dis, je ne sais pas, on va faire un film, ça sera mon film. Je dis, mais quand même, ça devrait, non? Être lié au peintre. Et tu dois le faire. Ce qui était un paradoxe parce que moi et les monteurs qu'on a fini pour faire le film, tu sais, on était de très très jeunes, on adorait le peintre, on connaissait mieux toute la personnalité, l'œuvre du peintre mieux que les gens du musée. Tu sais, vraiment, mais d'une façon plus sui generis, mais en même temps plus profonde. Mais c'est simplement que moi, je n'étais pas intéressé. En plus, je connaissais déjà les problèmes de remettre avec des images en mouvement ou de faire des films sur la peinture ou sur des peintres. C'est une incohérence déjà très difficile à surmonter. C'est déjà difficile avec des peintres figuratifs, mais c'est encore possible parce que le côté figuratif de la peinture figurative, ça peut donner une espèce de, comment dire, une espèce de, déjà d'atmosphère narrative, ouais, tu sais, dans les images. Et ça peut aller. Mais on parle de la peinture abstraite. Eh oui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est très difficile. C'est que des images expérimentales, etc. Mais ce n'est pas mon... Alors, moi, j'ai insisté encore un peu sur l'idée de que c'était un film à moi, un hommage. Ils m'ont dit, non, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Et plusieurs personnes sont venues à me voir et dire, mais maintenant... Et je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit non. Mais après, ils insistaient. Et comme, tu sais, les monteurs que je savais qu'ils vont faire le film, c'est un ami à moi. Et il était dans un moment, tu sais, difficile de sa vie. J'ai dit, oui, bon, d'accord, on va faire. Mais je devrais, je sais pas. C'était
c'était... Parce que moi, je n'étais pas habitué à ça. Tu sais, j'avais une image, malgré tout, parce que je déteste l'art contemporain, le monde de l'art contemporain actuel. Mais j'avais, dans mon expérience privée personnelle, j'avais une expérience idyllique. Parce que tout le temps qu'ils m'ont demandé des musées ou à la Documenta de Kassel ou à la Biennale de Venise, ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux. Et c'était comme toujours comme ça. Et là, tu fais ce que tu veux. Et à fur et à mesure qu'ils insistaient que je devais, tu sais, me rapprocher au peintre dans les images, dans les films, moi, j'ai commencé à avoir plus d'haine contre les peintres. Tu sais, c'était psychologique, mais parce que j'étais comme emprisonné. Et tu sais, moi, j'avais dans la tête une espèce de rêve de faire comme toujours. Non? C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux. Et tout le monde qui travaillait avec moi, on adorait cette idée parce que, tu sais, on fait n'importe quoi. Tu sais, on prend l'argent et on va je ne sais pas où. Tu sais, Singularité, on avait tourné en Irlande. On commence vraiment à expérimenter, mais d'une façon concrète et d'une façon, tu sais, déjà en suivant des autres expérimentations que j'ai fait avant, mais les complexifiant, non, les faisant plus intéressantes, et surtout aujourd'hui avec la technologie actuelle au niveau d'image et du son. Tu sais, c'était parfait. Mais tu sais, il y avait cette contrainte un peu triste, cette espèce de malentendu. Et bon, c'était pas malentendu, c'était très clair, mais tu sais, bon. Tu ne voulais pas le comprendre, en fait. Hein? Tu ne voulais pas le comprendre. Non, je le comprenais totalement, mais moi j'avais déjà dit, ça sera un cadeau. Je disais hommage, je dis, bon, hommage, cadeau, oui, un cadeau c'est un hommage, non? Mais c'était ça, c'était difficile tu sais. Et comment tu as fait finalement? Parce que le film, il y a... quand même, il y a des éléments de ta pièce dans le, Bien au sûr. moins dans le sous-titre. Moi, j'adorais. J'ai dit, je connaissais très bien les peintres. Et on adorait. On allait visiter les expositions qu'ils faisaient chaque année quand j'avais 18 ans. Avant, mais non, 18, 19 ans, quand j'étais déjà à l'université. Mais on y était tous les années. Et même, on avait des amis qui le connaissaient. Bon, c'était vraiment important. Mais... je ne sais pas. Après, moi, j'ai trouvé que lui, il était comment on dit ça, la personne qui fait des posters de l'œuvre graphique, un cartelliste en espagnol, comme c'est en français? Graphiste. Graphiste. Peut-être. Ouais. Qui fait des affiches pour le... Des affiches, tu sais. Et moi, j'ai considéré, parce qu'il y a un livre de toutes ces affiches, qu'il est génial. Et la personne qui a fait les affiches peut-être les plus géniales du XXe siècle. Il y a des jeunes à l'époque d'Ada et tout ça qui ont fait de très grandes choses, mais lui, il était l'une des plus grandes, vraiment les plus grandes. Et moi, ce côté graphique, j'aimais beaucoup, et surtout parce qu'il utilisait toujours beaucoup de mots, pas simplement pour annoncer ce qu'il devait annoncer, mais parce qu'il mélangeait. Après, il a fait aussi... il a toujours un rapport à l'écriture. À l'écriture, à l'écriture à main, et je ne sais pas. Mais parfois, l'écriture sans signification. C'est ça qui était fascinant. Tu sais, parce que parfois, il écrivait un mot, parfois une phrase, parfois des mots sans sens, qui ne voulaient rien dire, que c'était des inventions de mots absurdes. Parfois, il mélangeait des langues. Tu ne savais jamais. Tu sais. En plus, il avait une très mauvaise calligraphie qu'il le faisait exprès. Et tu ne comprenais pas qu'est-ce qu'il écrivait. Tu sais. On était là avec les musées et je disais, on a fait scanner toutes les peintures et œuvres graphiques où il y avait des textes. Et même les gens du musée ne comprenaient pas ce qu'il disait. Alors, je dis, vous faisiez quoi là? Tu sais, toute la vie, non, il devrait y avoir quelqu'un qui va décrypter ça. C'est pour ça qu'il y a, je ne sais pas combien de travailleurs et combien de... Non, et le plus important qui sont les œuvres, c'est décrypter ce qu'il a pourtant écrit. Dans tous les... Personne ne l'avait fait, je ne sais pas ce qu'ils font. Et... parce que pour moi, c'était essentiel. Et on a commencé avec cette idée, mais j'ai trouvé que c'était trop conceptuel parce que je détestais. Moi, je voulais travailler avec des acteurs. Tu sais, je ne voulais pas faire... Non, les acteurs, c'est ce qui me motivait, n'importe où, n'importe quel sujet, etc. Et bon, après, on a décidé de mélanger un peu les deux côtés. On a tourné d'une façon assez heureuse à Stromboli, même si on ne le voit pas, mais c'est à Stromboli, simplement pour se promener un peu. Et bon, on a essayé de faire un mélange avec des motifs qui sont déjà dans les sous-titres, mais aussi des motifs visuels. Et j'ai commencé à faire ces compositions d'images que ça fait très loin que je viens de le faire. Et c'était intéressant parce que avant les compositions, moi je les faisais avec des choses graphiques parfois. Mais par exemple, les cartes postales que j'envoyais pour Noël et tout ça, c'est quelque chose qui vient de très loin. Après, j'ai utilisé la même chose pour les faire, pour mélanger images.
Dans tes films. Dans mes films, mais qu'on ne voit pas. Surtout la mort de l'hélicoptère, on ne les voit pas. C'est impossible de les voir. Liberté, où j'ai raconté plusieurs fois que les 40% des images, ou même plus, sont des compositions de plusieurs images, des moments différents, tournés dans des moments différents. C'est vrai qu'on le voit pas. C'est impossible parce que la morphologie du forêt, tu sais, et cette nuit, te permet de la mélanger sans te rendre compte. Mais parfois, il y avait 2 ou 3 images. Ça dépend, tu sais, mais tu ne les vois pas. C'est impossible. Et pourquoi tu as décidé de le faire évident dans ce film? Non, ce n'est pas de le faire évident. Ça, après, en singularité, j'ai commencé à mélanger avec une légère évidence. Par exemple, je ne sais pas, il y avait dans la fenêtre un fumée que c'était de la brouillard, non? De la voiture. Et on l'a coloré un peu, par exemple, non? Des stupidités comme ça, mais coloré un petit peu non? Douteuse quand même. Non? Et comme ça, plein de détails. Encore réaliste, mais déjà un peu poussé. En Pacifiction, après, a développé ça d'une façon, tu sais, parce que je voulais que tous les ciels et tout ça, parfois les ciels ont des couleurs un peu irréelles, non? Un peu plus synthétiques. Mais j'ai dit, on va pousser plus. Ce qu'on avait fait dans Singularity déjà avec les paysages, de les pousser dans des couleurs, des gradations plus synthétiques. Non? Bon, des idées comme ça. Là, par exemple, c'est la superposition de textures que j'adore. Non? Tu mets 2 images, non? Par exemple, si je peux filmer. Non? Nous, dans les tournages, on commence à filmer n'importe quoi, toujours, parce que c'est la loi, non? Quand ils sont, je ne sais pas en quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire les caméramans, non? Pendant qu'ils attendent qu'arrive l'acteur, je ne sais pas, ils commencent à filmer, on dit, nous, fato, c'est comme une espèce de synonyme de matière. Non? Et par exemple, s'il y a les caméras ici, il va filmer peut-être ça, ou par exemple, cette texture-là, non? Ou ça, la table, cette texture, non? Et après, quand j'ai une image que je trouve, là, c'est un peu ennuyant, ou j'aime pas, ou c'est un côté synthétique, on superpose les images dans un petit morceau de l'image que j'aime pas, et on fait apparaître cette texture. Mais comme c'est mélangé, ça dépend après tu les mélanges avec des effets et tout ça, et ça donne une texture bizarre, que ça commence à être intéressant et fascinant, mais je l'ai fait très subtil, parce que, tu sais, les yeux, tu sais, il n'y a pas de distraction dans les films fiction. Mais là, on a commencé à faire ça, curieusement, au lieu de peindre ça, ou peut-être ça, tu sais, c'est bizarre. Ou là, par exemple, tu sais, ça serait intéressant aussi. Tu sais, ou je ne sais pas, ou ce ventilateur qui bouge, tout ça, mais si tu le fais en plan serré, tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est, et tu mets ça un peu autofocus dans l'extérieur d'une fenêtre, tu dis, il y a quoi là, un hélicoptère, tu mets un son d'un hélicoptère, je ne sais pas quoi, tu sais, tu ne comprends rien. Mais, et là, toujours, les caméramans, ils filment tout le temps ça. Tout le temps qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'il y a tout le temps tout ça. Et là, je me suis dit, on va faire ça, mais avec la texture de la peinture, ce qui était une occurrence un peu stupide, mais comme il a travaillé tellement la matière, c'est un peintre qui a travaillé la matière très fortement, c'est son conduire, c'est sa signature, non? Les lettres écrites et la matière, le travail surtout avec des matières, très organiques, de la terre, même des choses à manger, la miel, les résines, il a combiné la miel, non? Miel, et la résine, des matériaux très bizarres, tout avec tout collé, non? Et toutes ces textures qu'on dirait. Et on les a commencé à mélanger là. Et ce sont de vraies textures de tableaux de ta pièce que tu as mis dans l'image. Et c'est beau. Après, là, c'est fait comme dire, sans la pression de la fiction, non? Moi, ce que j'aime, c'est de mettre toute cette stratégie dans un film fiction et intégrer dans cette illusion. Pas que tu les vois et que ça perd la concentration. Mais j'en fais plein. C'est toujours... Quand une image n'a pas d'entrée, il faut trouver une solution. Tu sais? Et si avec ça, on arrive à trouver la solution, ça va, l'image reste. Mais si même avec ça, on n'arrive pas à trouver la solution et je continue à sentir que l'image n'a pas d'entrée, ou tu sais, qu'elle n'est pas suffisamment fascinante, on l'enlève. Mais je peux dire que ça donne des solutions à beaucoup d'images, parce que parfois, l'image peut être un peu moche ou pas intéressante, mais ce qui fait l'acteur est très intéressant. Tu sais, on arrivait à changer tous les fonds entiers, on arrivait à changer des choses difficiles et même chères du point de vue
de la post-production. Maintenant, tout est plus facile. Mais on fait ça depuis 2015, ou 2014, ou 2013. Mais tu sais qu'on a commencé à avoir le potentiel. Mais toujours, comme j'ai dit, invisible. Tu ne les vois pas visible. Et pourtant, maintenant, c'est dans le film qu'on va voir ce soir. Dans Singularity aussi, j'avais fait plein de choses, même dans les... Là, on avait un peu moins de temps, mais parfois on le faisait aussi dans les films pour la documenta sur Hitler et tout ça. On s'amusait, parce qu'il y a les côtés ironiques, humour, on s'en fout. Tu sais, si ça, c'est comme stupide, moi je m'en fous. Dans un film fiction, tu sais, ça, quelque chose qui est stupide, il peut y avoir un peu, comment dire, un peu d'hésitation, mais qui soit vraiment, non? Moi, j'aime l'idée dans les films fiction qui sont les acteurs qui vont du côté de le stupide, mais pas le reste. Le reste doit garder le côté organique et super, comment dire, non? Ultra réaliste, même hyper réaliste, pour aller un peu plus loin avec les acteurs et que tu y crois encore. Alors, si tu commences à toucher trop, peut-être, un jour, je peux essayer de faire un film fiction comme si c'était, tu sais, une comédie musicale à la Minelli ou je ne sais pas quoi. Mais pour l'instant, ça ne génère pas beaucoup d'attraction. Tu sais, je préfère encore le contraste entre une organicité extrême dans les décors et dans les jeux d'acteurs, dans les costumes aussi, etc. Mais avec des petits moments où ça s'échappe, mais toujours avec les acteurs, pas avec le reste. Mais là, non, on commence à faire des autres... Peut-être tous les murs de les prochaines... Après, j'ai envie de dire, tous les murs de les prochains films vont être des textures de peinture. Tu dois payer droit d'auteur. Mais même pas, parce que comme tu vas les mélanger tellement, personne ne va se rendre compte d'où tu as pris la texture. Alors, ça pourrait être un bon expériment. Parce que c'est toujours plus intéressant et plus irrégulier une texture. Ça, on l'a compris avec ce film-là. Une texture d'une peinture, d'un vrai artiste peintre, c'est beaucoup plus intéressant qu'un objet en texture industrielle. C'est plus irrégulier, c'est toujours, tu sais, parce qu'il y a quelque chose qui est toujours plus... Quelqu'un a déjà pensé cette texture-là, tu sais, pas comme une... Après, aujourd'hui, avec la post-production, tu peux mélanger n'importe quoi, mais bon, quand même. Là, on a découvert ça, que c'était intéressant. Après, on avait, comment dire, on jouait, tu sais, un peu, mais avec des idées que j'avais déjà développées en partie et que je vais encore développer plus. Comme là, vous voyez, ça, par exemple, tu pourrais mélanger différemment. C'est intéressant parce qu'on dirait qu'on n'est pas dans un festival de cinéma, mais qu'on est en train de parler avec un peintre, plutôt. Parce que le rapproche... Mais qu'est-ce que c'est la direction de la photographie aujourd'hui? C'est un travail de peinture. Parce que la lumière est toute contrôlée pour l'intelligence artificielle, ça sera pour la post-production numérique. Avant, quand je faisais avec les 35, on devait, tu sais, on nous laissait changer 3 paramètres. Maintenant, tu peux changer milliers de paramètres. Tu sais, alors, c'est devenu de la peinture. Parce que tout est fait pour une machine. Et la lumière dans les tournages n'a aucune importance. Ou de plus en plus moins importance. Et c'est pour ça que j'arrivais à toutes mes théories sur la direction des photographies, qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un directeur de photographie. Maintenant, tu sais, le directeur de photographie depuis longtemps, c'est une personne qui doit monter. Pour moi, aujourd'hui, un directeur de photographie qui ne monte pas les films, c'est nul. Ça ne sert à rien pour le cinéma contemporain. Tu sais, parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui au niveau de photographie, c'est en montant les films que tu comprennes qu'est-ce que tu dois enregistrer. Ce n'est pas la lumière, on va la changer en post-production et ça sera mieux que toute la photographie qu'ils ont fait. Oh, je peux arriver au même niveau en post-production aujourd'hui que Vilmos Zsigmond ou que Gordon Willis. Tu ne verras pas la différence. C'est impossible que les yeux humains puissent voir la différence. Si tu peux faire parler Hitler, n'importe quoi, et tu y crois totalement, tu penses que je ne peux pas faire une photographie comme Vilmos Zsigmond ou Gordon Willis? C'est une blague. À côté de faire parler Hitler, comme si c'était réel, qui dit n'importe quoi, non? Qui est un très grand fan des Juifs, par exemple, non? Et tu vas y croire totalement. Et ça, c'est facile aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que, tu sais, sont des recherches déjà décoratives. Mais moi, j'y mets un peu de profondeur parce que j'essaie de faire quelque chose un peu plus original, parce que ça vient de loin. Mais malgré tout,
Ça n'empêche pas que c'est des recherches décoratives. Toute la photographie aujourd'hui deviendra, du point de vue du processus mental, décoratif. N'aura aucune importance. Parce que tout sera fait pour quelqu'un d'autre. Tu vas écrire même. Tu sais, tu vas écrire Gordon Willis et tu vas le faire l'intelligence artificielle. Après, une autre question, c'est que si tu ne veux pas que ça, tu sais, ça se passe comme ça. Et tu as déjà Mais essayé, j'y crois très peu. ça ou non? De quoi? De faire comme ça, de le dire à une intelligence artificielle. Pas dans un film, mais on a essayé pour jouer avec les logiciels. Pas appliquer encore dans un film d'une façon tellement, comment dire, exhaustive et souveraine. Mais je vois que c'est possible déjà. Parce que, écoute, tous les effets qu'on pouvait faire avec beaucoup de difficultés il y a 3 ans maintenant, et même je parle avec, maintenant je suis allé à parler avec des gens de post-production, les plus grandes entreprises à Paris, il y a 3 ou 4 qui sont très bien, j'ai parlé avec 2, et par exemple, une des 2 qui sont avancées, il me racontait, il me dit, tu ne comprends pas, tout change, tu ne peux pas imaginer l'évolution dans nous chaque 3 mois. Ça va, 3 mois par 3 mois. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 3 mois, maintenant c'est facile. Pardon. Et c'est très simple. Alors, ils ont compris qu'ils n'auront plus de travail. Non? Et alors, ils disent, qu'est-ce qu'on fait nous? Et je dis, mais qu'est-ce que vous faisiez? Et, parce que j'ai trouvé étrange et bizarre que normalement un réalisateur va parler là, et il te traite comme si tu étais une espèce de master créatif, non? Normalement, quand tu vas à une maison de post-production, c'est pour parler. Je suis producteur aussi. De l'argent, va coûter tant, non? Combien d'heures, combien, non? Tout est pragmatique au niveau, comment dire, argent, et qu'est-ce que... non? C'est comme des techniciens, on pourrait dire. Mais là, on commençait à parler beaucoup dans les côtés artistiques. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi me traiter d'une façon ça. Moi, je n'avais pas envie de parler de mon côté artistique. J'avais besoin de connaître solutions techniques à mes problèmes, mais pas de... Et ils m'ont raconté ça, que comme ils voient que tout ça, tout le monde va le faire très simplement et pas très cher à la maison, on pourrait dire, comme arriver avec le numérique, avec beaucoup de choses. Maintenant, il dit qu'il travaille avec des réalisateurs depuis le début. C'est-à-dire, même dans l'écriture de scénarios, pour, tu sais, l'aider ou les faire imaginer des mondes possibles, des détails possibles. Et il dit qu'ils sont là pour accompagner, tu sais, ce mot qui est très utilisé, non, ouais, pour plusieurs stupides raisons dans beaucoup de non, activités humaines. Et ils sont là pour accompagner. Et ce qui est, c'est pas, je n'ai pas besoin, mais ce n'est pas une idée bête en soi. Parce que, évidemment, ça peut activer l'imagination. Moi, je suis contre l'idée que quelqu'un dans le scénario va te donner des idées. Tu sais, surtout des idées visuelles. Je pense que, tu sais, c'est déjà trop analytique. Je pense que la création de scénario doit répondre à une seule personne, non? Et qui fait des erreurs, ou qui fait de n'importe quoi, mais que c'est lui-même tout seul. C'est pour ça que, tu sais, mais c'est vrai que comme idée en soi, pour certains projets, ce n'est pas une idée stupide de dire « Ah, mais ça, on pourrait faire ça. » Parce que d'abord, moi, j'ai fait des repérages de lieux avant d'écrire le scénario. C'est pour ça que, d'ailleurs, tout ça n'a pas de sens avec moi. Parce que si j'ai fait le repérage avant d'écrire le scénario, tu sais, je cherche le lieu et plus ou moins j'ai les acteurs. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Moi, j'ai déjà le lieu réel. Je ne vais pas imaginer, tu sais, je n'ai pas besoin de... Au contraire, j'ai besoin de ce réalisme pour aller à la concrétion. Alors, mais... Oui, mais c'est vrai que ça change beaucoup le côté peinture. Oui, tu auras accès à l'imagination. Tu auras accès à une imagination que, éventuellement, tu sais, pourra se faire réalité. Tu seras un mélange de peintre, réalisateur, que c'est ce que j'aime plus parce que c'est le contact avec les acteurs, mais écrivain aussi. Dans le sens que tu peux imaginer n'importe quoi et simplement quelqu'un d'autre, avec l'intelligence artificielle, la post-production numérique ou la combinaison de les deux, va simplement, tu sais, les rendre possibles visuellement. Pourquoi pas? Je voulais retourner un peu au film. C'est pour ça que je dis que toujours, la part la plus difficile, et j'avais raison depuis longtemps, c'est la direction d'acteurs. C'est là où vraiment il y a des enjeux psychologiques, humains, moraux, tu sais, les plus complexes possibles, et grâce au numérique,
tu sais, on peut arriver à faire évoluer les choses d'une façon extraordinairement subtile. Tu sais, beaucoup plus subtile que les gens peuvent encore aujourd'hui imaginer, dans les bonnes conditions. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de substitution pour l'instant au niveau de solutions techniques, je veux dire. Et dans ce film, parce qu'il y a aussi des acteurs qu'on le voit comme si c'était de romans, un truc comme ça, tu as travaillé comme toujours avec cette idée de fesser un peu, de créer des situations. Avec cette haine qui montait, et tu sais, comme ça montait la haine contre le projet, parce que je voulais faire plein de choses, mais en fait, je ne sais pas, et tout ça, tu sais, avec une espèce de tension différente que dans mes autres projets. Parce que je disais, mais on fait ça, mais je me fatiguais moi-même de ce qu'on faisait, parce qu'en fait, je ne savais pas la direction pourquoi on le faisait. On le faisait pour l'habitude de le faire, de faire quelque chose qui est différent pour s'amuser. Mais en même temps, tu sais, j'avais tellement, tu sais, la pression de, finalement, ça devra remettre à le peindre. Tu sais, j'étais tout le temps avec cette petite obsession, je n'ai pas réussi à me libérer de ça, et ça a été un peu moins joyeux, tout le travail avec les acteurs, même si j'ai trouvé des acteurs, parce que j'ai improvisé des acteurs comme ça, et qui sont assez remarquables, surtout, que je vois des potentiels pour une autre occasion. Et tu parles encore du peintre, on le voit, tu as dit avant que vous avez fait scanner toute l'œuvre graphique et vous avez pris le texte. Comment ça a été le travail avec le texte? Parce que c'est un travail complètement arbitraire, parce que c'est déjà tellement arbitraire ce qu'il écrit dans les peintures. Tu sais, comme il fait les posters et tout ça, ça va, mais dans les autres, c'est tellement, comment dire, impénétrable et hermétique ce qu'il fait. Alors, vous n'avez pas essayé de créer un récit? Non. C'est complètement... C'est impossible. Parfois, on essayait d'avoir des motifs, peut-être des motifs que dans les résonances des mots, moi, je savais que ça appartenait un peu à son univers, vraiment à son imaginaire. Alors, certains motifs, je ne sais pas, la Catalogne, comme il y a un peu à la fin, non? Ouais. Les côtés mystiques, l'Asie, non? Les côtés plus non? De la mystique orientale. On peut évidemment reconnaître certains motifs qui sont récurrents dans son travail. Mais la concrétion de tout ça, c'était assez arbitraire. Bon, je crois qu'on est presque... On disait qu'on parlerait de notre film, mais il n'y a pas de temps. Si, on peut parler, on a encore 2 minutes. On vient de savoir que tu as un autre film qui va être présenté à Locarno. Je ne sais pas si tu veux faire une petite annonce de la pub. C'est un film sur un concert, parce que qu'on avait présenté ici précisément l'année dernière. Tu sais, les disques qu'on avait fait, c'était un travail d'il y a 5 ans, avec Ingrid Caben, avec des musiciens qui ont fait la musique de tous mes films. Mais je n'étais pas convaincu, non, il y a 2 ans, non, l'année dernière, 2 ans. Et je n'étais pas convaincu du résultat du disque au niveau des sons, parce que moi j'ai mes idées, des autres personnes avaient des autres idées. Alors, moi j'ai mon idée. Et je me suis dit, il faut encore, tu sais, améliorer ça. Ce n'est pas possible qu'après tout cet effort, il reste comme ça. Et je dis, on va faire un concert et on va enregistrer un concert. Et comme je savais le potentiel du concert, à niveau de musique, parce que je pouvais préparer avec les musiciens, après, Ingrid, elle était un peu, comment dire, hésitante, parce qu'elle savait qu'elle a 86 ans, un concert à Paris, 86 ans, Théâtre Bouffe du Nord, etc. Tu sais, c'est un défi même pour n'importe quelle personne à 86 ans. Tu sais, ça, c'est une évidence. Non? Et elle était un peu hésitante, mais quand même, j'ai arrivé à la convaincre, à imposer l'idée que ça pourrait être intéressant. On a décidé de filmer et évidemment, tu sais, de mon point de vue personnel, à niveau musical, strictement, c'est génial. Après, il y a les films, que c'est encore plus émouvant parce qu'une personne de 86 ans, je ne veux pas dire que c'est son dernier concert parce que maintenant, elle va être 88 maintenant. Je ne veux pas dire ça, mais tu sais, c'est quelque chose quand même. Et moi, j'adorais parce que le type de musique et la façon comme il est développé là, c'est comme une espèce de parfaite, comment dire, culmination de toutes les choses bizarres qu'elle a fait pendant sa carrière, mais là encore plus. Alors, non, normalement, les gens deviennent plus conventionnels. Avec son travail, deviennent plus, comment dire, classique, non? Et là, non. Alors, et moi, j'adorais ça. Et surtout qu'il y a les images, et je suis attaché à l'image. La musique aussi, j'ai dit, c'était un projet
vraiment, j'ai travaillé beaucoup la musique là. J'adore les résultats parce que c'est pas seulement comme une espèce de document, évidemment, de ces jours-là, ces moments-là, et de cette culmination de tout ça, mais j'adore en soi la musique, Ingrid et tout. Elle a écrit les textes sur sa vie, c'est aussi une espèce de mémorandum final de moments importants pour elle, je sais pas. Ça, je ne suis pas français parce que pour moi, c'est même difficile d'entendre les paroles. Moi, si je les lis écrites, oui. Mais en écoutant la musique, là, il y a des Français dans les mixages du son, on vient de les finir, et ils comprennent. Ils disent qu'on comprenne tout. Pour moi, c'était un peu plus difficile certains moments. Mais apparemment, ça va, je ne sais pas. Ben, on le verra l'année prochaine, peut-être ici. Oui, je pense que... Non, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de plaisir et c'est émouvant. Tu sais, il y a vraiment... c'est un concert long, c'est un concert d'1h25, le film, c'est tout le concert. C'est-à-dire que c'est pas... C'est vraiment une... Non, avec tous les mouvements, toutes les hésitations d'un vrai concert. Ici, tous les... Non, des différents genres de chansons, certains qui sont vraiment émouvants aussi au niveau des paroles. Non, il y a tout, il y a un peu tout ce qui peut donner un concert. Et on l'a monté évidemment dans le style que j'aime. Tu sais que c'est très simple, mais c'est tout le contraire de ce qu'on voit normalement dans les concerts. C'est des plans très longs, tu sais, un peu de concentration simplement, ce qui est déjà très difficile parce que dans les concerts, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, surtout évidemment Ingrid, la lumière n'est pas une lumière préparée pour le cinéma, c'est plutôt une lumière préparée pour le théâtre. Alors tout est un peu bordélique à ce niveau-là. Tu devrais faire un concert expressément comme Cyberberg, tu sais, ou même Strobe qu'ils ont fait pour le cinéma, pas pour le public au théâtre. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, avec la post-production numérique, on peut arriver à rattraper ce qui n'était pas préparé pour les films. Et ça aura l'air que c'était préparé pour les films. Alors, oui. Parfait. Bon, merci beaucoup. Et un autre film fiction, il faut attendre un film sur la Russie quand même. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'adore de dire ce nom parce que tu dis la parole Russie, tout le monde tremble. Alors, c'est un film sur la Russie et les Américains. C'est un film que tu es en train de monter maintenant. Ouais. Et qu'on le verra. Si tu dis le mot, ça a l'air que tu es coupable de quelque chose. Ouais. Même si tu dis littérature russe, peut-être, non, déjà. Même si c'est assez important, mais... Alors, non, c'est un film fiction que je suis en train de monter, que c'est déjà, évidemment, tourné, et que ça sera génial, je peux déjà vous garantir. Et qu'en plus, il a eu les meilleures dernières scènes du cinéma récent. Ça, je peux vous garantir déjà. Je crois que c'est la meilleure façon de... Il faut arriver jusqu'à la fin. Maintenant. Ça sera un film long. Peut-être je l'ai dit aussi. C'est un peu intéressé, ce commentaire, mais... C'est bien. Merci beaucoup, Albert. C'était un plaisir. Et vous êtes tous invités à voir son film ce soir. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est au Artplex, 21h30, Artplex. Et sinon, demain, on sera demi aux variétés. Ben, merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous et à toutes.